Imagine, Pablo. Imagine. Un podcast du Musée national Picasso Paris. Souvenirs de vacances. Fontainebleau, été 1921. Nous sommes sur la place du village. Qui parle? Je vois 3 femmes géantes en tunique antique. Elles discutent au bord d'une fontaine, couleur sanguine. Sont-elles des déesses? Les 3 grâces, Sont-elles grecques ou bien ibères? ou bien tout à la fois? En tout cas, elles sont nées à Fontainebleau, dans l'esquisse couleur de terre de Picasso. En 1921, Picasso passe son été à Fontainebleau. Son épouse Olga vient d'accoucher de leur garçon, Paolo. Au calme, proche de la forêt, ils trouvent tous les 3 le repos, pas très loin de Paris. Ils s'installent dans une grande villa bourgeoise, dans la fraîcheur de la forêt de Fontainebleau. Picasso installe son atelier dans le garage et il se met au travail. Après avoir dessiné leur villa à l'intérieur, à l'extérieur, des dessus ou dessous, il va chercher l'inspiration dans le célèbre château de Fontainebleau et dans son jardin. Il y observe souvent une fontaine installée là par Napoléon III au siècle précédent. Elle servait aux femmes venant chercher de l'eau pour leur foyer. Cette fontaine lui inspire certains dessins, avec pour sujet des porteuses d'amphores vêtues à l'antique. Et Picasso fera naître ces femmes à la fontaine. Dans ce dessin grand format, Picasso nous invite à plonger dans les fontaines de la Grèce antique. Cet été à Fontainebleau, Picasso dit adieu à sa jeunesse dévouée au cubisme et commence son exploration classique. Cette période marque un véritable tournant dans l'art de Picasso. Picasso boit à la source de l'histoire de l'art et de la vie, et n'en finit pas de nous surprendre. Les femmes sont si grandes qu'elles doivent s'asseoir ou se courber pour rentrer dans ce dessin, qui est lui-même de grande taille. Ces 3 grâces monumentales sont les déesses de l'abondance, de l'allégresse et de la splendeur. Telles des statues grecques, elles sont là, imposantes. Leur corps semble aussi dense que la pierre. Elles nous nourrissent d'eau de vie, d'eau de joie et de beauté. Fontaine, je boirai de ton eau à Fontainebleau. Picasso leur donne de la lumière. Oh, un sein sort d'une tunique. Elles incarnent la vie dans sa plénitude. 2 des femmes tendent la main vers la 3e. Que lui demande-t-elle? Remplis-moi mon amphore de la beauté du monde. Remplis-moi la carafe d'eau de jouvence. Remplis-moi de rêves et de poésie. Je ne veux qu'une seule leçon, c'est la tienne, fontaine qui en toi-même retombe. Celle des eaux risquées auxquelles incombe ce céleste retour vers la vie terrienne. Rainer Maria Rilke, La Fontaine. Dans ta chute, combien se module chaque jet d'eau qui termine sa danse. Que je me sens l'élève, l'émule de ton innombrable nuance. Ces femmes semblent provenir de la Rome antique, de Grèce, de Pompéi, du Fontainebleau du 19e siècle. Elles viennent de tous les lieux, de toutes les époques. Elles sont des apparitions intemporelles pour un voyage temporel, du symbolisme au classicisme. C'est nous les peintres, les vrais héritiers, ceux qui continuent à peindre. Nous sommes les héritiers de Rembrandt, Vélasquez, Cézanne, Matisse. Un peintre a toujours un père et une mère. Il ne sort pas du néant. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Monet, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée